Imaginons cette question du jury. Comment la déontologie peut garantir l'impartialité des services publics face à la crise comme l'inflation, tout en tenant compte des défis posés par les bas salaires et le gel du point d'indice? Ne bougez pas, la réponse tout de suite. Bienvenue sur Territorial Academy. La déontologie, un mot parfois perçu comme complexe, et pourtant au cœur de chaque action et décision d'un fonctionnaire. C'est elle qui garantit une administration transparente, respectueuse et impartiale. Mais savez-vous vraiment ce que ça signifie pour vous, fonctionnaire territorial? Et êtes-vous prêt à relever le défi? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Pourquoi une telle question est pertinente? Parce que la déontologie, c'est la boussole morale du fonctionnaire. Le jury veut s'assurer que vous comprenez comment vos actions, vos décisions et votre intégrité impactent directement les citoyens et le fonctionnement des collectivités territoriales. En bref, ils veulent savoir comment vous êtes prêt à incarner les valeurs fondamentales du service public. Neutralité, impartialité, probité et respect des lois. Que cherche le jury dans votre réponse? Votre maîtrise du cadre légal. Connaissez-vous les obligations déontologiques des fonctionnaires définies par la loi du 13 juillet 1983, portant sur les droits et obligations des fonctionnaires? Cette loi pose les bases des principes fondamentaux que tout fonctionnaire doit respecter, comme la neutralité, l'impartialité, la probité et le respect du secret professionnel, assurant ainsi une gestion éthique et transparente des services publics. Votre réflexion personnelle. Le jury veut une réponse qui dépasse la théorie. Vous devez montrer que vous comprenez comment appliquer ces principes dans une situation concrète. Votre engagement moral. Les collectivités ont besoin de fonctionnaires fiables, qui inspirent la confiance. Votre réponse doit refléter vos convictions et votre sens des responsabilités. Pourquoi la déontologie est un sujet crucial aujourd'hui? Les défis économiques. Dans un contexte de crise économique, comment garantir une gestion équitable des aides sociales tout en tenant compte de la fragilité accrue des fonctionnaires liée au gel du point d'indice qui peut affecter leur impartialité et leur résilience face aux tentations extérieures? La montée des attentes des citoyens. Avec la digitalisation et les réseaux sociaux, les citoyens exigent davantage de transparence et d'éthique de la part de leur administration. En bref, la déontologie est le socle de la confiance entre les citoyens et l'administration. Si elle vacille, tout vacille. Comment répondre concrètement à la question du jury? Commencez par rappeler les principes fondamentaux: neutralité, impartialité, respect du secret professionnel. Donnez un exemple concret. Imaginez qu'un administré demande un traitement de faveur pour accélérer sa demande. Comment réagiriez-vous pour rester impartial tout en gérant la situation avec diplomatie? Proposez des solutions pratiques. Parlez de formation continue, de transparence dans les décisions et les mises en place des mécanismes d'alerte pour les conflits d'intérêts. Voici un exemple possible que vous pourriez donner face au jury pour démontrer votre compréhension. Pour garantir l'impartialité des services publics, un fonctionnaire peut s'appuyer sur les principes comme la neutralité et la probité. Prenons un exemple. Face à une crise économique, un agent pourrait se trouver sous pression pour favoriser un administré influent dans l'octroi d'aides sociales. Cette situation peut être encore plus délicate lorsque l'on considère les défis posés par les bas salaires et le gel du point d'indice, qui peut fragiliser certains fonctionnaires. La bonne pratique serait de suivre strictement les critères établis et de documenter chaque décision pour garantir la transparence. En complément, des formations continues pourraient renforcer sa capacité à identifier et à éviter toute forme de conflit d'intérêts. Vous voyez, la déontologie, ce n'est pas juste un cadre rigide, c'est une philosophie d'action, une promesse faite aux citoyens. En tant que futurs fonctionnaires,
c'est votre responsabilité et votre fierté de porter ces valeurs haut et fort. Les citoyens comptent sur vous pour garantir une administration intègre et exemplaire, car leur confiance repose sur vos actions. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une nouvelle vidéo.